arrête là, sinon je te fais boire la bouteille de savon, compris? Ben oui, ben oui, ben oui. T'es pas mal chicken, Antonin Mongeau. Avant, tu venais m'écœurer chez nous, puis là, tu te caches dans les toilettes d'école. Qu'est-ce qui se passe? Ton petit papa, il veut plus que tu traînes par chez nous? C'est le fun que t'en parles parce que justement, je vais aller passer une soirée chez vous bientôt. Hey, j'ai hâte de voir ça, hein? Je suis sérieux, Simon. Je te gage 20$ que d'ici la fin de la semaine, je vais passer une soirée complète chez vous, dans ta maison. Je te signale que la semaine finit demain. Je sais. Tu devrais me donner l'argent tout de suite, ça serait plus simple. Tu vas voir. Oublie pas de te brosser les dents, Mano. OK, bonne journée puis bonne soirée. Manolo qui découche, Nathan chez grands-parents. Ça va quasiment être trop tranquille ici ce soir. À ta place, je sous-estimerais pas Simon, Célina et Marianne. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Marianne? Tu t'es cassé un ongle? Et que t'es comique. C'est sa suspension d'une journée. Monsieur L'Espérance, nanana, votre fille Marianne a contrevenu 24 fois au code vestimentaire. Après 5 avertissements, 3 devoirs supplémentaires, nous nous voyons dans l'obligation Ah, c'est de... pas, on a compris, là. Mais là, ça tombe turbo mal. Je peux pas croire que je pourrais pas aller à l'école aujourd'hui. Attends, là. Tu regrettes de pas aller à l'école? Papa, Marianne s'est fait enlever par des extraterrestres. C'est pas elle qui est là, c'est un clone qui a envoyé pour nous espionner! Magali, s'il vous plaît, mais en pas trop. Je suis certaine que c'est la directrice qui a fait exprès. Ça, là, c'est parce que je me présente aux élections étudiantes. Puis qu'à midi, c'est le débat des candidats. Mais si je me présente pas, là, il y a pas un chat qui va voter pour moi demain. Tu te présentes aux élections? Mais c'est fantastique! Hey, bravo! Tu dois avoir un programme politique, des choses que tu veux changer. Mais hein, et ma première priorité numéro 1, là, ça va être d'abolir le code vestimentaire. Ça, c'est un règlement là, qui brime la liberté des étudiants. Et qui t'empêche d'aller à l'école en bustier. Entre autres, là. Ben, s'il n'y a plus de code vestimentaire, ils pourront plus me suspendre. Ouais, mais tu vas te faire des amis à direction, toi? Ben, en attendant la révolution, là, t'es suspendu pour la journée. Et comme tu passes la journée ici, ce serait bien que tu fasses des petites tâches ménagères. Je vais te faire une liste. Non, non, papa, là, tu comprends pas. Il faut absolument que je participe au débat. J'ai écrit un discours écœurant. Je pense que j'ai une idée pour régler ton problème. Viens, pas. Bon, arroser les plantes, plier le linge, nettoyer le four. Ben là, puis il fera quand même pas nettoyer le four en plus du reste. Bon, ben, c'est pas vraiment mon genre d'affiche électorale, mais avec une photo comme celle-là, 99% des gars vont voter pour toi. Ah, cool. Ah, par contre, voter avec un Z, ça serait mieux. Puis, tu vas être bonne pour faire les photocopies au cégep? Ben, ça devrait. Hey, imagine, 200 photos de toi dans l'école, ça devrait pas nuire, hein? Mais c'est quoi ton idée pour le débat? En fait, tu peux participer au débat, même si t'es pas présente physiquement. Me suis-tu? Oh, ouais, cool. Regarde, ce matin, là, j'ai pas de cours. Alors, je filme ton discours. À 11h, je fonce à l'école porter la cassette à une complice. Annabelle, je vais l'appeler sur son cellulaire pendant la pause. Excellent. Puis Annabelle fait visionner la cassette pendant le débat, puis ton message passe aussi bien que si t'étais présente à l'école. T'es génial, Mike. Oh, pourvu que je sois élue avec Mathieu. Oh, pas le beau Mathieu. Ouais, c'est un peu pour ça que je me présente aussi. Si on est élus tous les deux, là, je vais pouvoir être près de lui pendant les réunions au conseil. Il me semblait aussi. Je trouvais ça bizarre que tu te lances en politique seulement pour des raisons politiques. Bon, prépare-toi, beauté, là. On fait une première prise. OK.
Allô? Sina, ce soir, c'est le grand soir, hein? Ah oui, puis j'ai assez hâte, là. Ta fille a rendez-vous avec le J32-438. C'est quoi ça? C'est le nom de code d'un de tes amis? Non, c'est un astéroïde. Ouais, hey, ça me rappelle des souvenirs, hein? Je me souviens, on avait passé la nuit debout pour voir passer la comète de Halley. La comète de Halley, c'était pas en 1910? Oui, mais je te signale qu'elle est repassée aussi en 1986. Chanceux, j'aurais aimé savoir ça. Ben, l'astéroïde, c'est intéressant aussi. Hey, une chance que tu t'es trouvé un télescope. Ouais, hey, c'est super pratique, le club de sciences. Ça fait un mois là, que le télescope est réservé à mon nom. Là, je vais rien manquer. Ce soir, le ciel va être dégagé. On regardera ça ensemble. T'oublies que ce soir, on va au cinéma, mon amour. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est réservé depuis un mois. Bon, dépêche-toi, Claude. L'université va s'écrouler si j'arrive encore en retard. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça y voir la face à ce J32-438. Tu vas me raconter? Ouais, promis. OK, bonne journée. Bye. Bye. Antonin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais me dire bonjour, au moins. Non, dépêche-toi, là, je suis pressée. Je suis venu te montrer mon télescope. Ton télescope? Quel télescope? Celui du club de sciences. Ah, arrête de me niaiser, là, il est réservé à mon nom. Ben, tu dois t'être trompé de jour parce que moi, je l'ai emprunté jusqu'à demain. Regarde. Mais comment ça? Il y a juste les membres qui ont le droit de le réserver, non? Ben oui. Je me suis inscrit hier. Hey, il est baveux, lui. Mais ça fait un mois que mon nom est sur le calendrier. Un nom, ça s'efface. Hey, je peux pas croire que tu fais ça juste pour m'écœurer. Ouais. À vrai dire, je le regrette un peu. Mais je serais prêt à te l'ordonner à une condition. Laquelle? C'est que tu me laisses regarder ça, là, avec toi. Ça m'intéresse tellement, les stéroïdes, là. Les astéroïdes, hein? Ouais. Puis comme toi, t'es tellement intelligente, là, tu pourrais tout m'expliquer. Hey, il me rit d'en face, là. Regarde, il va faire beau avant que je te laisse rentrer ici. C'est toi qui décides, hein? Mais je vais te laisser mon numéro au cas où tu changes d'idée. Des télescopes, là? Il y en a plein d'autres, OK? Je réussirai bien à m'en trouver un autre. Bonne journée. Puis fais attention au télescope, hein? Ils sont tous loués. Mais oui, je comprends. Ouais, je le sais, là, je suis pas mal à la dernière minute. Bon, merci beaucoup, monsieur. Bye. Hey, ça fait 4 boutiques de photos que je fais, là, pas moyen de trouver un seul télescope à 20 km à ronde. Je déteste Antonin Mongeau. Je t'haïs, Antonin Mongeau! Chères étudiantes, chers étudiants, autrement dit, gang, demain matin, là, il faut voter Marianne Espérance. Pourquoi? Parce qu'on en a assez de la pression. De l'oppression. Ouais, c'est ça, de l'oppression. Ça va faire. Hey, à l'école, il y a trop de règlements qui nous empêchent de vivre. J'en prends juste un par hasard, là. Le code vestimentaire. Non, mais ça, c'est un règlement injuste, non? Tu sais, c'est vrai, là, les filles s'achètent un bustier à 39,99 puis elles peuvent même pas le porter pour aller à l'école. Puis c'est pareil pour les gars, hein? Tu sais, ils font des haltères comme des malades puis les camisoles sont défendues. Vous êtes pas tannés de vous faire brimer? Moi, je vais pas nommer de nom, là, mais le prof d'histoire, M. Janel, il porte toujours la même chemise grise sur le dos. Pourquoi c'est pas défendu de porter des vêtements déprimants? Pourquoi ça contrevient pas au code vestimentaire? En tout cas, si vous votez pour moi, là, je m'engage à tout faire pour l'éliminer. Moi, là, je suis pour la liberté pour tout le monde. Puis j'aimerais ça que la cloche de l'école devienne un beat alterno, puis que la radio étudiante diffuse 24 heures sur 24, puis que la sauce brune à la cafétéria soit interdite. Alors demain, votez pour l'espérance, votez pour Marianne. Merci! Coupé! Hey, génial! Ton slogan de la fin, là, vraiment bien pensé. Merci, je l'avais pas écrit, c'est venu tout seul. Hey Mac, moi je suis comme ça, là. C'est quand que je pense pas à l'avance que c'est super bon. Bon, ben, appelle Annabelle là, pour la prévenir. Hey, si la tendance se maintient, là, considère-toi comme déjà élu. Merci Mac, t'es génial. Ben, y a pas de quoi. Pour une fois que tu fais quelque chose de trippant, je pouvais pas ne pas t'aider. Bon. Annabelle, t'es en pause, là, hein? OK, écoute-moi bien, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai quelque chose d'important à te demander. Tu t'en vas au pensionnat. Hey, si c'est ça, là, je suis prêt à payer pour tes frais de scolarité. Étouffe-toi donc dans ton yogourt, toi. Viens-en donc, fais, Célina. Ben,
est-ce que je pourrais avoir mon cadeau de Noël puis de fête pour les 2 prochaines années tout de suite? Un chausson avec ça? Mêle-toi donc pas de ça, là, tu peux pas comprendre. Je t'avoue que je comprends pas très bien moi-même. Bon, le télescope du club de sciences, là, Antonin a réussi à l'emprunter à ma place. Puis le club peut rien faire tant qu'il l'a pas rapporté. Mais là, il fait juste ça pour t'écœurer. Je sais bien, mais là, moi, j'ai pas de télescope, hein? Et tu peux pas le réserver pour un autre soir? Non, il est réservé pour les 3 prochaines semaines. Puis l'astéroïde, là, est encore visible pour un soir ou 2, pas plus. Puis t'as-tu passé à une autre solution? Oui, il y a un télescope à vendre au magasin de photos. Mais là, tu penses quand même pas qu'ils vont t'acheter un truc qui vaut au moins 200$. Ça vaut même pas ça, là, tu connais rien là-dedans. Combien ça vaut un télescope? 350? Hey, juste ça, hey, y a rien là, hein? Moi, j'aimerais ça avoir un 4 roues, un équipement d'hockey puis un PlayStation 2. Là, tout de suite, ça presse. Simon, on aimerait ça être tout seul avec Célina. Si c'est ça, je vais faire une liste de toutes les choses que je veux. Si vous y achetez sa bébelle, là, vous avez pas fini d'en entendre parler. Cet astéroïde-là là, est encore visible ce soir ou demain. Si je le rate ce soir, là, il faudrait que je vive jusqu'à 100 ans pour m'en reprendre. Ça serait quasiment un miracle, non? Pas un miracle, une catastrophe. Piston! Écoute, Célina, je te comprends d'être déçue, là, mais si je dis oui, tu vois-tu les problèmes qu'on va avoir? On se retrouvera pas juste avec une liste, mais avec 6. Mais ça revient au même, là. Vous aurez plus de cadeaux à m'acheter pour les 2 prochaines années. Ben oui, mais là, t'imagines-tu les Noëls puis les fêtes plates que ça donnerait? Mais j'ai mes jumelles dans mon garde-robe, là, tu peux les prendre, c'est mieux que rien. Mais là, des jumelles, c'est poche. Dans ce cas-là, il reste juste une solution. Laquelle? On appelle Superman, puis on lui demande qu'il stoppe l'astéroïde jusqu'à ce que tu puisses emprunter un télescope. Non, mieux. Superman, il tourne autour de la Terre en sens inverse de la rotation. Il fait reculer le temps jusqu'à hier, puis là, t'empêches Antonin de prendre le télescope. Ah, vous êtes bébé. Où tu réussis à créer une potion chimique qui donne des boutons verts et jaunes, puis t'en fais boire à Antonin. Puis tu peux compter sur nous, on va te couvrir. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Entre, Mathieu. Salut. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Marianne est ici? Oui, elle est au sol, tu peux aller la rejoindre. OK. Ça va me prendre 2 minutes. Coudon, ton neveu, y a-tu un kick sur ma fille? Au cas où t'aurais pas remarqué, c'est plutôt ta fille qui a un kick sur mon neveu. Il fallait que Mathieu sorte avec une greluche pareille. Eh oh, fais attention comment tu parles de ma fille, hein? Ouais, ben le film nous attendra pas, ma greluche à moi, faudrait y aller. Pour le télescope, tu comprends, Célina? Ah ouais, c'est correct. Bonne soirée. T'es fine. Je toi pas trop avec Simon, OK? Je veux bien manger du tofu jusqu'à la fin de mes jours si je suis pas élue demain. Hein? Les gars étaient sur leur banc, tu dis? Hey, c'est cool, ça! En tout cas, je t'en dois une, Annabelle. Excuse-moi, Marianne. Ah, t'as fait de l'air. Ah non, c'était mon frère Simon. C'est parce que c'est Mathieu. Mathieu? Excuse-moi, je savais pas que... C'est pas grave. Annabelle, oui, c'est lui. Je te rappelle, bye. Je te dérangerai pas longtemps. Ah non, mais tu me déranges pas, voyons. Tu me déranges jamais. Assis-toi. Ouais, OK. Super, hein, ton discours sur vidéo à midi. Surtout le bout de sa liberté, j'ai été bien impressionné. Merci. Mais t'as pas encore vu mes affiches? Tadam! Ah, super la photo. Merci. Mon slogan est encore un peu pâle, là, mais je vais essayer d'arranger ça d'ici demain. J'admire bien gros ce que tu fais. Tu sais, on voit que tu te présentes aux élections pour défendre une cause. Mais ça, c'est important une cause d'envie. Ça m'a fait réfléchir. Je trouve ma candidature moins intéressante que la tienne. Ah, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai pas de programme, pas de choses précises que j'aimerais changer. Tu sais, j'ai pas le feu sacré comme toi. Mais là, le feu sacré, il faut pas vérifier avec ça. Le conseil étudiant a besoin de membres qui ont des idées comme toi. On est 6 candidats, puis il y a 5 membres à élire. Je trouverais ça vraiment plate si c'était toi qui étais pas élu.
Ben, moi aussi, c'est sûr, là. Mais... J'ai trouvé le moyen pour être sûr que tu sois sur le conseil. Je suis venu t'annoncer que je voulais pas être candidat. Comme ça, les 5 candidats qui restent vont être élus par acclamation, puis tu vas être sur le conseil. T'es-tu en train de me dire que je me ferais pas élire si t'es candidat? Ah non, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est juste que quand je me compare à toi, je trouve que je mérite pas d'être élu. Ah, tu le mérites certain? Ah ouais? Pourquoi? Ben, parce que t'es un gars brillant, tu sais, t'es sportif, t'es populaire, ben, tu parles bien, t'es un bon organisateur, puis ben, tu portes du beau linge. Non, mais c'est important, là, quand tu veux négocier avec la direction. T'exagères. Pas en tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit élus tous les deux sur le conseil. Comprends-tu? Il me semble qu'on ferait une super équipe. Ouais, peut-être. Non, pas peut-être. C'est officiel. Toi puis moi, là, on va super bien ensemble. Ben, je veux dire... toi puis moi, on se complète super bien. Tu sais, toi, t'es calme, t'es patient, puis ben moi, je suis... Toi, t'as une tête de cochon. Ouais. Mathieu, j'aimerais bien ça si on faisait partie du conseil ensemble. Ouais, ben je m'attendais pas à ça. Bon, OK, regarde, je vais y réfléchir, puis je te rappelle ce soir, OK? OK. Bon, ben salut. Salut. Antonin? Oui, c'est Célina. Bon, OK, c'est correct pour ce soir, là. Je t'attends vers 7h30. Puis oublie pas le télescope, hein? OK, c'est beau. Bye. Tu parlais, Antonin Mongeau. Oui. Puis il va venir ici avec le télescope, là, que ça fasse ton affaire ou non, hein? Ah, le rat, l'hypocrite. Mais dis-toi que moi aussi, ça m'écoeure de le voir mettre les pieds dans la maison, là. Mais si je rate l'astéroïde, je vais m'en vouloir pour le restant de mes jours. Là, je comprends ce qu'il voulait faire. Ah, c'est clair comme de l'eau. Je peux pas croire que je vais être obligé de... Ah ouais, l'espérance, crache le cache. Bon, avoue-le donc, c'est moi le plus intelligent des deux. J'avoue. Mieux que ça! J'avoue! Mieux que ça! J'avoue! Pas question d'abandonner. Célina, Antonin se sert de toi là, pour gagner un pari qu'il a fait avec moi. C'est quoi cette histoire-là, là? Mais il a gagé 20$ qu'il serait capable de passer une soirée complète ici avant la fin de la semaine. Ah, ça tient pas debout, ce que tu dis. Puis Antonin Mongeau qui s'intéresse à l'astronomie, ça tient debout peut-être. Hey, pour lui, là, comète, c'est une marque de savon. Ouais, puis Mars, c'est une barre de chocolat. Sinon, il faut vraiment pas le laisser entrer ici. Ah, écoute, Simon, là, je vais te rembourser le 20$, ça va me revenir encore moins cher qu'une location de télescope. Ah, mais tu comprends pas, c'est pas une question d'argent. Si Antonin gagne son pari, là, il va le crier sur le toit de l'école jusqu'à la fin de l'année. Puis tout le monde va rire de moi. Puis de toi aussi. Moi, on dit que vous êtes donc niaiseux, les gars. Tout ça parce que Antonin veut venir se pavaner devant toi dans la maison. Franchement. Qu'est-ce que t'as dit? Antonin veut venir se pavaner devant toi dans la maison. C'est ça. Hey, c'est ça qu'il faut faire. C'est le note est génial. Ah, je le sais, là, mais peux-tu m'expliquer pourquoi, par exemple? Le télescope? C'est ça que j'ai oublié. Ben là, C'est une blague, relax. Tadam! Bon, moi, on va l'installer. Ah ouais, mais attends, il faut que je vois Sim avant. Il est là, hein? Ben ouais, en quelque part dans la maison, là, je pense. OK, je reviens dans 2 minutes. Ça, c'est ce qu'on va voir. Antonin. Hey, ça tombe super bien que tu sois là. J'ai justement besoin de quelqu'un. Ah, c'est parce que je cherche Sim, On là. m'envoie-tu un service? Tu serais tellement fin, là. Ben oui, tu le sais que ça me fait toujours plaisir. Cool, viens-t'en. Hey, la grande visite! Salut, Magali. Ouais, Antonin a dit qu'il voulait nous aider. Ah, super gentil. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au juste? Ah, ben, tu noircis au crayon feuille les lettres sur mes affiches. Elles sont belles, hein? Ouais, pas mal belle. Mais il y en a combien? 200. Mais t'es chanceux, j'en ai 19 de fait. Viens t'asseoir. Ah ouais. Bon. Est-ce que Simon est là? Parce que... Hey, ça doit être lui. Allô?
Oui, c'est moi. Ah, super! Ah, je suis hyper contente. T'as pris une bonne décision. OK. À demain. Il a changé d'idée complètement. Il va se présenter lui aussi. C'est de qui vous parlez? Mathieu. Le beau Mathieu. Wow! Hey, je prendrais bien un jus, moi. Ah, moi aussi, là, j'ai chaud. Moi non plus, je dirais pas non. Ah, t'es pas chanceux, je pense qu'il y aurait juste un fond. Mais on a du thé glacé, je pense, mais il est chaud. Non, c'est beau, merci quand même. Comme tu veux, hein. Mais tu nous le diras quand t'auras fini. Ouais, compte sur moi. Tu parles d'une corvée à m'en doyer une aile. Bon, maintenant, le fun peut commencer. Simon, tu me dois 20 piastres. Simon? Bon, c'est quoi ce gag-là? Hey, l'Espérance, je le sais que c'est toi qui fais ça. Oh oui, monsieur, il est parti! C'est juste plate que j'ai pas eu le temps d'y voir la face, hein? Ouais, ben, je mériterais bien ça. Hein? Est-ce qu'on recommence? Ah ouais, donc. Bouge plus! Tu pensais repartir d'ici avec 20 piastres dans tes poches, hein, mon Jo? Ben, meilleure chance la prochaine fois. On avait parié que je te verrais pendant toute une soirée de temps. Ben, je t'ai pas vu. Ah oui, puis dernière chose. Hein? Là, c'est beau. Tu peux t'en aller. 20-0 pour Simon l'Espérance. En termes de hockey, là, on appelle ça un humiliant blanchissage. Antonin, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, on dirait que t'as vu un mort-vivant. Hey, là, vous direz à Simon, là, que ces jokes d'horreur, ça pogne pas avec moi. J'ai même pas eu peur. Simon, ben, il est même pas ici ce soir. Mais non, finalement, il est allé coucher chez son ami Thomas. Ah, ça a dû être Manolo qui t'a fait un coup, là. Ou peut-être Nathan, hein, il est petit, mais il y en a dedans. Famille de fous! Les filles, vous avez été géniales. Même moi? Oui, même toi. Est-ce qu'on fait la paix? OK, jusqu'à la prochaine chicane. Mais là, vous allez me laisser tranquille, hein? J'ai un astéroïde à observer. Il faut que je sorte mon télescope dehors. Ouf! Dépêche-toi, hein, parce qu'il commence à avoir des nuages. Oh non! Un orage! Ah, je suis donc pas chanceuse! Oh, c'est pas la fin du monde, Célina. Tu te reprendras dans 98 ans. Enfin, Simon et Célina qui se chicanent pas. Yes, sir! Ben bon pour lui. Peut pas toujours gagner le clown. Là, je voulais dire Antonin. Là.